on contestait pas forcément l'autorité parce qu'on savait que c'était pour notre bien. Et après, la question est de savoir si tu l'acceptes ou pas. Au début, il disait rien, les joueurs. Son autorité, ça passait. Il pouvait plus leur faire les mêmes choses. Il pouvait plus leur parler de la même manière. C'était remis en question. C'est un mec un peu frustré, très directif avec les plus jeunes, très mielleux avec les 2-3 cadres. À la première occasion, j'ai presque stimulé cette occasion pour tout de suite, tu vois, remettre le cadre. Abus d'autorité ou Abus totalement d'autorité. À partir du moment où, en plus, tu deviens physique avec moi. À ce moment-là, quand je dis trop, c'est trop. Tu veux me faire la hagra un peu, t'es là, pas de problème, tu m'envoies au milieu, enfin tout ce que tu veux faire. Mais là, quand tu veux me faire la misère, tu viens, et que là, à un moment donné, je fais un tête-à-tête avec toi, je te jure, à partir de ce moment-là. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est là, Monsieur Fati, et Monsieur Friandis, c'est comment? Ça va très bien, écoute, merci. Malgré le temps froid dehors, on est en manche courte. On est à l'intérieur, ça va. On est à l'intérieur. Il fait chaud à 29 grammes, tu vois. Il fait chaud, donc on peut se permettre d'être en t-shirt. Bon, ça dit quoi en ce moment? Comment va la vie de Monsieur Fati? Tu sais, il y a une routine qui s'installe, qui s'est installée dorénavant. Encore une fois, mes semaines enrichissantes à Clairefontaine. Et les week-ends, fin de semaine avec Ligue 1+, et les week-ends avec DAZN, la Serie A. Commentaires sur la Serie A, sur l'affiche du week-end en Serie A. Donc, non, c'est bien, on a des semaines chargées, mais on est reconnaissant. C'est ça. Hein. Et les petits? Le petit Les petits à Claire. Les petits à Claire. Avant de passer au pro. Ouais, bien sûr. Les petits, ouais, ça évolue bien, franchement. Et les petites aussi, les féminines. Franchement, c'est un plaisir de les avoir au quotidien. Vous allez dire quasi des chiants, il dit toujours la même chose, mais c'est la vérité. Non, ça évolue bien, ça grandit bien. Après, bon, forcément, on est dans une période de l'année où on est un peu dans le dur. Voilà, les changements de température, les charges de travail, il y a pas mal de casses, pas mal de blessures, mais sinon, les petits répondent bien à la charge. Franchement, ça fait plaisir. Et le petit... Attends, avant de passer à Yassir, est-ce que tu as des petits à Clerf qui font comme moi avec les pulls et tout, quand ils ont froid? Ils mettent Vous leur autorisez les gants? Oui, non, mais des gants, maintenant, c'est maintenant une nouvelle génération. Il y a un tout petit peu de vent, ça met les bonnets. Après, en fait, il faut qu'ils soient uniformes. Si un joueur met les gants, tout le monde met les gants. Si un joueur enlève son pull, tout le monde enlève son pull. Il faut qu'il reste uniforme, en fait, dans l'habillement, dans l'accoutrement, l'habillement. Ouais. Dans l'habillement. Du coup, non, ça va. Mais après, on fait plus trop attention à ça, quoi. Après, forcément, on a un œil sur le body language, comment ils réagissent, comment ils sont, comment ils se développent. Mais après, non, je n'ai pas remarqué de tic assez particulier. Comme les tiens, monsieur Basson. C'est vrai, toi, t'es un petit frileux avec tes mains comme ça. Là, frère, j'avais pas droit aux gants. On n'a pas droit aux gants. T'étais une petite nature, toi. J'ai fini. Il y avait une année où on était interdit aux pantalons. Ouais. La première année, non? C'est ça? Ouais, interdit aux pantalons. C'est incroyable. Short, tu te rends compte? Dans le froid de Clairefontaine qu'on a. Et il fait comment à Providence? Le petit, non, ça a l'air d'aller. Hein. Bah, lui, t'inquiète pas, il est bien couvert. Hein. Rhode Island, c'est vrai qu'il commence à faire froid. Donc, non, il est bien équipé. Mais je l'entends pas tous les jours. Hein. Il est bien. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Donc, en tout cas, ouais, il s'est bien approprié cette vie américaine, hein, les petits. Donc, c'est bien. High school, ça se passe franchement très, très bien. Le professeur, ça dit quoi dans l'aube? Ça dit quoi dans la vie du professeur? Raconte-nous, enseigne-nous, prêche-nous la bonne parole, s'il te plaît. Tu es numéro 10 dans ma team. Écoute, déjà, content d'être là, mais un peu déçu. J'ai pas reçu l'email avec le dress code. Pardon, monsieur Ravieux. Pardon, monsieur Ravieux Junior. On savait pas qu'on allait en opération Panthère Noire aujourd'hui, comme tu vois. Je savais pas qu'il y avait un thème serveur, mais ouais. Je savais pas que t'allais. C'est pas toi qui as braqué le Louvre. Je sais pas. Braqueur du Louvre. Braqueur du Louvre, c'est pas toi. Parce que franchement. Mais t'as vu, tu parles d'un braqueur du rebond. Louvre, t'es pas malien, non? T'es américain. Franchement, malien, je sais pas, t'avais combien de gosses là, frérot? Tu vois, si on est bien quand on se retrouve un peu, tu vois, notre intimité, tu vois, pour que nos auditeurs le sachent, c'est 99% de notre contenu hors caméra, c'est celui-là. Ok, ouais. Mais non, top. On navigue, tu vois. Vous avez connu ce sentiment avant moi, mais l'impression d'avancer
sur certains points. Franchement, on a vécu, je sais pas comment toi tu l'as vécu, tu me diras, mais tu vois, une semaine riche en enseignement, notre première semaine au MIP. Quand on a été au siège de l'UFA en Suisse et tout, ça a été tu vois, des conversations de haut niveau, franchement enrichissant. Et de l'autre côté, il y a le grind perso, tu sais aussi, où il faut avancer, il faut se préparer, il faut continuer d'apprendre. Et je prends énormément de plaisir parce que j'ai la chance d'être exposé à pas mal de contenu, pas mal de conversations, que ce soit via des clubs, que ce soit via des institutions et tout, sur un peu de consulting, tu vois. C'est des mots qui sont un peu fancy, mais voilà, tu partages un petit peu ce que tu penses, t'évalues, tu aides sur certains points. Et donc, du coup, moi, je le prends comme un éternel apprentissage. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que je suis là où j'ai envie d'être actuellement. Après, quand je vous disais naviguer, de temps en temps, il y a des 2 3 jours qui sont un peu plus slow et tu te dis, j'avance, C'est grave je relou ça. glande, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, ouais, c'est ça, c'est un petit peu le combat avec soi-même, mais en même temps, franchement, vraiment l'impression d'être sur la bonne voie et de bien gérer mon grind pour l'instant. En fait, dans cette transition qu'on vit, parce que je l'applique à moi-même aussi, hein, par rapport à ce que tu viens de dire, des fois tu te dis, attends, est-ce que j'avance vraiment? Et souvent, cette peur de pas avancer, de faire du surplace, ça te fait, pour moi, faire des choses que tu ne devais pas faire. Parce que tu te dis, t'as peur de ne pas assez produire. Tu vois, tu te dis, attends, non, il faut que je sois super productif, tu veux te rendre super busy, mais t'es pas productif. Et des fois, c'est mon problème. Non, pas mon problème, mais une de mes inquiétudes. Parce que la transition, pour moi, elle est continuelle. Après ce qu'on a vécu en tant que joueur de foot, le mode transition, pour moi, il dure. Et des fois, je me dis, attends, tu fais plein de choses. Tu dis, on navigue dans plein d'endroits, on fait différentes activités, que ce soit télé, que ce soit plein de trucs. À un moment donné, est-ce que tu peux te recentrer et voir ce qui est vraiment, c'est quoi la priorité? Comment tu vas mettre un ordre de priorité dans ce que tu fais? Parce que toutes les choses ne peuvent pas avoir la même priorité. Et ça, en ce moment, c'est ce que je suis en train de traverser. Je me dis, attends, tu fais plein de trucs. Quand tu... Je vais faire un peu d'anglicisme. When you chase two rabbits at a time, you're gonna catch none. Ça veut dire quand tu te retrouves Ça, c'est pas un anglicisme, ça. C'est du vrai anglais. Là, c'est de l'anglais, tout court. C'est de C'est pas de l'anglais. l'anglicisme, ça. J'arrivais pas à le trouver en français. Mais le truc, c'est que, tu C'est vois, quoi, ça veut dire quoi? C'est quand quand tu cours après de Plusieurs, lapin, t'en plusieurs attrapes lapins, aucun. t'en attrapes aucun. Ok, d'accord. Et le truc, c'est que je me suis donné on va dire, ce défi, que même s'il y a plein d'opportunités qui viennent, bah, il faut te limiter à 3 trucs, par exemple, tu vois. Je peux pas être partout. Et ça, des fois, je me suis rendu compte que c'est pas facile, tu vois. C'est vrai. C'est vraiment pas facile parce qu'on a l'habitude d'être super actif, de faire plein de choses, et tu te dis que plus tu es actif, bah, plus ça veut dire que tu es bien, alors que pas forcément. Pour moi, plus tu fais de choses, ça veut pas forcément dire que tu es sur la bonne route. Et c'est, en ce moment, en tout cas, dans ma vie londonienne ou dans ma vie à moi, c'est ce que je traverse ou ce avec quoi je me bats. Ouais, on va dire que c'est mon challenge du moment, tu vois. Et parce que tu parlais du MIP, j'étais, je dirais pas sceptique. J'avais mes réserves. Je viens, je regarde. Il faut dire ce qui est. Je vous le dis, merci à Monsieur Fati. Parce qu'au final, on a toujours besoin d'éclaireurs. Et c'était le meilleur éclaireur possible. Parce qu'on l'a vu faire. Mais tant que nous, on l'avait pas vécu, bah, on pouvait pas vraiment, on l'avait pas touché du doigt. Et là, je commence à comprendre. Et là, donc, merci, Monsieur À Fati. votre service. Voilà. Vous avez la session à Paris bientôt en plus, hein. Hein, exactement. Exactement. Donc voilà un peu ma vie, mais il y a des bonnes choses, sincèrement. Il y a des bonnes choses. Et en tout cas, dans une de mes activités, qui est la télé, consultant et tout, je vais rentrer dans le thème du jour, parce que je pense que ça va vous parler. Et en fait, je vais poser un petit cadre. J'aimerais que vous qui nous regardiez, et vous deux, parce que encore une fois, ils sont pas au courant du thème, qu'on puisse, on va dire, poser un cadre dans le sens où, aujourd'hui, pour l'épisode d'aujourd'hui, il y a toi, il y a moi et il y a Q. Ça veut dire que certes, on peut avoir une pensée commune, on a souvent une pensée commune, mais je veux vraiment qu'on puisse rester chacun dans son personnage, sans trop penser
aux autres, et après on fait une espèce de synthèse. Je vais expliquer pourquoi. Quand j'étais, il y a un certain nombre de semaines, il y avait la Ligue des Champions. Et je commentais, bien sûr, le match. J'ai commenté ou pas commenté. J'étais sur le plateau. On a comme. Putain, je fais le pundit, le consultant. Consultant. Pour le match Marseille-Atalanta. Ouais, il y a quelques semaines déjà. Quelques semaines déjà. Marseille-Atalanta, Bergame. Je parle pas de la controverse des pénaltys, c'est pas ça dont je parle. À un moment donné, Ademola Lookman, il sort. Il sort, je sais pas si vous vous souvenez, il sort. Pas forcément plus énervé que ça, mais il sort. Et là, Djuric, donc et encore une fois, je le dis, on n'est pas là pour juger, on est là pour expliquer. On est là pour expliquer chacun comment il voit ces choses avec sa personnalité, son expérience, son vécu. Ademola Lookman, il sort. Je pense que, on le voit, il sort, il est peut-être pas un peu pas content, mais pas trop. Et là, Djuric, je sais pas ce qui se passe, je crois qu'il s'échange des mots. Et Djuric, il l'attrape. En fait, il l'a attrapé physiquement, et en fait, ça a créé tout un truc, ça a créé toute une polémique, etc. Que si ça avait été lui, le joueur qui avait fait ça, et en tout cas en Angleterre, ça a fait beaucoup parler de fou, tu Mhm. vois, par rapport à cette situation. Maintenant, je vais vous amener sur un certain thème qui aujourd'hui, on en a un petit peu parlé il y a très longtemps. L'autorité, d'accord, versus le respect. Parce que dans cette situation, il y a on va dire deux protagonistes, un entraîneur et un joueur. Et après, il y a le staff qui est venu s'interposer, tu vois, au moment où il est sorti. Mais moi, je veux qu'on comprenne, hein, qu'on débatte un petit peu sur Ricky au travers de ta carrière. Ça veut dire que Ricky, Seb et Q, quand on était très jeunes, genre limite centre de formation, quand on est arrivé chez les pros, quand on était un joueur déjà, ça y est, qui commençait à jouer un certain nombre de matchs, et après quand tu étais un joueur confirmé. Parce que pour moi, Ouais, l'évolution dans, tu vois, l'autorité versus le respect, ouais, elle évolue, bien sûr. elle Et évolue. puis toi, même toi, tu la vois aussi différemment aussi. Exactement, tu la vois différemment, mais pour que les gens ils puissent un peu s'identifier et comprendre, peut-être que les gens vont se dire que la définition ou la compréhension de ça, sous le prisme de Ricky à 18 ans, ça peut parler à des gens. Ricky à 25, peut-être c'est difficile, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, hein, moi ce que je voulais qu'on décrypte aujourd'hui, c'est comment ça évolue dans cette carrière. Et voilà, quand tu es jeune, aujourd'hui, qu'on commence à peu près, enfin, remonter la balle, sans trop en dire dès le départ. La parole est à vous, mais moi je veux qu'on parle d'abord de nous étant jeunes. Et quand je dis jeunes, centre de formation, post-formation, premières années pro, la parole est à vous. Alors, quand tu parles d'autorité, tu parles de voilà, des personnes supérieures, des personnes qui t'as sous ta responsabilité, ou tu parles de rapport aussi purement technique avec l'arbitre, ou de tout en général en fait. L'autorité. Après, c'est pour ça L'autorité, que je parce que dis tu vois, quand tu parles d'autorité, ça peut être un surveillant au centre, ça peut être ton coach, ça peut être un prof. Après, au foot, forcément c'est l'arbitre et l'entraîneur. Donc, forcément, tu peux avoir des rapports différents avec toutes ces personnes-là, selon ton rapport que tu as avec l'autorité. Tu vois? Après, bon, ça, après, on affinera, on en reparlera, mais pour revenir non, mais c'est à ça ta mon truc question. d'abord. C'est quoi, en fait, au final, Oui, c'est quoi qu'est-ce l'autorité? qu'est-ce que c'est l'autorité? Voilà. Comment tu la juges, comment tu la vis? Avant de parler de l'autre partie du respect, parlons de l'autorité. Ben, l'autorité, comment tu la vois? Moi, je pense, c'est par rapport déjà à ton éducation que tu as dû recevoir. Et c'est aussi dû aussi à ta personnalité. Autorité, il y aura toujours une autorité. De toute façon, quoi qu'il arrive, sauf si tu es ton propre boss et encore. Il y a toujours une personne dessus qui va te rappeler des règles. Parce qu'une autorité, c'est quelqu'un qui fait appliquer des règles sur toi. Voilà, qui essaie de cadrer, on va dire, les règles du jeu ou les règles d'une vie. Et donc, elle fait figure d'autorité. Donc, c'est elle qui doit te rappeler les règles ou alors te sanctionner en tant que tel si tu fautes. Donc, c'est comment tu acceptes justement les réprimandes ou les avertissements. Et là, on parle de rapport à l'autorité. Donc, je pense que ton rapport à l'autorité, elle est plus due, on va dire, à comment tu l'aperçois, ça veut dire à ton éducation et à ta personnalité. Donc, et forcément, là, tu parles du jeune moi, quand j'étais. Même après Clairefontaine, Mhm. donc ça veut dire au centre de formation. Donc, tu arrives en pleine adolescence, donc tu es aussi un peu en questionnement.
Oui, je pense que c'est plus le reflet de ta personnalité, en fait, comment tu la perçois, l'autorité. Moi, j'ai toujours été éduqué comme ça. Pour moi, enfin, de ce que je me souviens de mon éducation, c'est une personne plus grande que moi avait toujours raison. Moi, c'était ça. Moi, c'était clair et net. Il y a une personne qui te dit hey, t'as fait ça mal, nan, c'est pas bien. Même si moi, je pensais l'avoir bien fait, bah bon, elle a raison, c'est la plus grande personne. Elle fait figure d'autorité, j'accepte. C'est peut-être comme ça que j'ai développé aussi mon caractère, naturellement. Donc, moi, j'avais un rapport avec, j'avais un rapport avec l'autorité qui était assez simple et facile. Ça veut dire que moi, je pouvais accepter qu'on me réprimande sur certaines choses ou qu'on me rappelle à l'ordre rapidement sur certaines choses. J'acceptais. Donc, j'avais un rapport à l'autorité qui était simple. Bon, pour l'instant, on y reste là, après on verra plus tard, mais mon rapport avec l'autorité, en tout cas, pour moi, l'autorité, c'est ça. C'est la personne qui est au-dessus de moi, elle me dit quelque chose, je dois appliquer. Si elle dit que j'ai pas bien fait la chose ou n'importe quelle action, j'acceptais. Alors après, attention, je dis pas que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comment je vois la chose. Ouais, mais après, c'est toi et c'est. Ça aurait été étonnant quand tu nous dises, moi j'avais un problème avec l'autorité parce que c'est pas vraiment ce qu'on a vécu. Ouais. Moi, tu vois, je me rapproche pas mal de toi dans le sens où j'avais pas de problème avec l'autorité. Néanmoins, j'avais toujours cet esprit critique. C'est-à-dire que j'allais peut-être poser la question de trop ou la question qui fait que tout d'un coup tu challenges un peu l'autorité, mais toujours avec, comme tu l'as bien décrit, les aînés, les adultes, Mhm. les entraîneurs, cette espèce de piédestal, tu vois. Ouais. Et là, on parle purement de ce début de vie, tu vois, de la préadolescence, l'adolescence dans le foot, hein, je parle globalement. Parce que petit, effectivement, ensuite, après, c'est peut-être pas un peu plus des traumas, tu vois. C'est un truc où on arrive Ouais. dans un truc un petit peu plus profond. On n'est pas expert là-dessus, Ouais, on tu s'enseigne, subissais mais donc quoi. je Ouais, vais tu même pas. subissais Voilà. quoi. Ouais. Ouais. Mais tu vois, en tant que pré-ado, ado et même jeune adulte, jeune pro, pas de problème avec l'autorité, mais je cultivais mon esprit critique. C'est-à-dire que j'étais pas non plus le béni oui-oui comme disait Franck Ravieux, à savoir, je te dis quelque chose avec force, t'acquiesces parce que je suis plus grand ou parce que je suis un ancien ou parce que je suis capitaine ou parce que euh, j'ai toujours été attiré par le leadership, par l'exemple. C'est-à-dire quelqu'un que je trouvais exemplaire, j'allais carrément baisser ce biais de mon esprit critique, de challenger ce qu'il dit. Quelqu'un que je connaissais, que j'avais observé, qui m'inspirait, que j'admirais, je tombais ce biais. Il y en a d'autres où c'était un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il est en train de me jouer? Mais j'étais toujours dans le respect. J'étais jamais dans une confrontation directe et véhémente, on va dire. Mais j'étais toujours dans. Ouais, mais quand tu dis ça, Le questionnement. qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, à challenger un petit peu le statu quo. Tu vois, j'ai toujours été un petit peu comme ça, mais toujours plus dans le rationnel que dans l'émotion. Et quand je tombais dans l'émotion, c'est là où je devenais, et j'étais toujours mauvais. Tu vois, peut-être un peu plus sur le terrain. Je me rappelle de deux, trois fois, à 18, 19 ans, un mec qui te fait une remarque et tu l'envoies chier. Là, Mm. là j'étais pas rationnel. On me faisait une critique, j'aurais dû un peu. Il y a une certaine autorité parce qu'un mec a 10, 15 ans de plus que moi, là, t'as employé la mauvaise solution. Mais, tu vois, globalement, pour compléter, aucun problème avec l'autorité, toujours eu l'esprit un peu critique. Enfin, tu vois, je le stimulais, mon esprit critique. C'est pourquoi on me dit ça? Attends, j'essaie de comprendre. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mais Donc, c'était une cette sorte de challenge. autorité, d'accord, autorité dans cette jeunesse, est-ce que vous aviez pas de problème par rapport à ça, par l'éducation? L'éducation, je te parle de manière globale. Et aussi parce que les personnes en position d'autorité, sur nous, sur vous et sur nous, bah, elles allaient, on va dire, majoritairement dans l'esprit dont vous aviez besoin. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir 14, 15, 16, allez, 17 ans, on se développe dans le milieu du foot, et en tant que jeune homme, l'autorité, elle peut être très abusive. Oui. Tu vois, elle peut être abusive. Donc, à un moment donné, certes, de base, on a un rapport très cool parce qu'on a grandi comme ça. Nous, comme tu parles, pour moi, c'est le droit d'aînesse, limite. T'es plus âgé. Tu vois, limite, j'ai envie de te dire, c'est c'est limite ferme ta gueule et cours. Ferme ta gueule et tais-toi. Donc, tu la fermes et Mhm. on va jamais rien dire parce qu'on a grandi comme ça. Mais à quel moment l'autorité
vous la commencez à la challenger. Et je te parle pas du fait de poser des questions parce que tu es très curieux, mais où tu te sens à l'intérieur, on t'a fait un truc, et là tu sens, C'était pas de la curiosité. Je sentais déjà une sorte de truc et je dis, à un moment donné, t'as ce droit sur moi et encore. Mais t'es aîné, t'es mon aîné, t'as plus d'expérience, t'es mon coach, t'es mon dirigeant. Moi, le truc le plus dur à déconstruire, et je passe à l'étape suivante, c'était en fait la déception d'avoir des gens qui se positionnent comme quelqu'un méritant ton respect et qui ne le méritent pas finalement. Moi, Ah, ça a été un stade qui a été hyper déceptif pour moi de commencer à me dire eh, je kiffe pas ce coach en fait. Et je pense pas que ce soit une super personne et je pense pas qu'il soit super compétent. Et comment. Parce que mais toi, t'as challengé un coach jusqu'à. Moi, sincèrement, jusqu'à mes 21, 22 ans, je me suis jamais dit si mon coach était bon ou pas bon. Tu comprends? Je me suis dit, il est là, entraîneur professionnel, INF Clairefontaine, centre de formation. J'ai eu la chance d'avoir des coachs que j'ai adorés. c'est exactement ce que j'allais dire. Et je me suis jamais posé la question de savoir si un coach était bon ou pas bon. Je me disais qu'ils avaient tous leurs pattes, mais qu'ils étaient tous bons. Et ensuite, Moi, je pense que globalement, on grandit on a grandi dans des environnements où globalement les figures d'autorité, c'est-à-dire les responsables, les entraîneurs, les formateurs, même les surveillants par moment, étaient plutôt quand même éthiquement étaient bons, n'étaient pas forcément mauvais. Et je pense que ça, on arrivait quand même à faire la part des choses. On arrivait quand même à voir qu'ils étaient compétents. Déjà, c'est ce que je disais avec Morgan. On a de la chance d'avoir des éducateurs qui étaient top à Strasbourg. Donc, on ne contestait pas forcément l'autorité parce qu'on savait que c'était pour notre bien. Et après, la question de savoir si tu l'acceptes ou pas. Après, c'est une question. Moi, c'est plus une question de personnalité, personnelle que savoir analyser la personne si elle est digne d'autorité ou si elle est digne de confiance ou ne pas la contester. En fait, comme tu l'as dit, Seb, la véritable question, c'est de savoir analyser quand cette autorité est abusive en fait. Et je pense que jusqu'à notre majorité, on n'arrive pas trop à l'analyser ou à le percevoir. Sauf si c'est trop évident, on voit que l'autre il abuse carrément, ça devient grave. Mais je pense que jusqu'à la majorité, jusqu'à le monde adulte où on prend beaucoup d'expérience, on arrive bien à faire la part des choses, à avoir un véritable libre arbitre. On n'arrive pas à vraiment savoir si cette personne abuse de son autorité. On accepte et on la ferme. Comme tu le dis, après il y a des traumas qui commencent à rentrer en nous. C'est après, à 30, 40 ans, qu'on se commence à se rendre compte. Eh, mais en fait, cet éducateur-là, il était fou. Il m'a fait ça, il m'a fait ci. Et ce coach, ce prof, moi j'avais un instit au, en primaire. Fallait voir l'autorité. C'était un fou. Il nous tapait et tout. Le mec, il nous tapait. Tu vois, donc je pense qu'en forme d'autorité, c'était plus qu'abusif là. Et du coup, mais à l'instant T, pour nous, c'était normal. C'est seulement après, normal, arrivé au tu lycée, prenais des tartes à la maison, après mais le au bac, final, mais en fait, ouais, après, il y a ça il aussi. y a ça, hein. C'est pour ça, ton rapport de l'autorité, il n'est pas encore bien formaté, je pense. Enfin, Donc t'arrêtes pas d'analyser. Moi, à je quel pense que c'est moment, à partir du monde adulte, quand quand tu tu commences à deviens, prendre de quand tu l'expérience. deviens pro, est-ce que tu penses que parce qu'on avance un peu quand tu deviens pro, et ça avec des caractères totalement différents, est-ce que quand vous réfléchissez, vous dites quand même, je suis devenu pro, donc j'ai atteint un certain niveau, j'ai un petit statut différent, tu vois, j'ai atteint un certain objectif, donc, et tu grandis, et vous savez très bien qu'on prend quand même confiance en nous. Hmm. Entre le jeune au centre de formation, où on est là, on aspire, on est en CFA, et quand tu t'es vraiment pro, aller tes premières années, équipe de France ou ce que tu veux, est-ce que tu n'es pas plus enclin à un moment donné À contester. à contester, commencer à voir bizarrement cette autorité de manière différente? Ah En tout oui, cas, moi, pour ma part, oui, je te dis la bah, vérité ici. forcément, mais est-ce que c'est justifié ou pas? Là, la question aussi. Est-ce que c'est justifié? Parce que forcément, tu prends plus d'assurance. Euh, Toi, tu te dis que voilà, moi, tout ce que je fais à ma manière, ça marche. Maintenant, tu as X ou Y personne, quelle que soit la personne qui vient te dire des choses ou te reprendre sur certains modes d'emploi ou de certains modes de faire, tu vas pas être d'accord. Donc, forcément, par définition, tu vas contester l'autorité. Tu vas dire non, moi, tu me dis de faire ça, moi, je fais ça parce que ça marche ou parce que moi, je le sens comme ça. Et puis, je suis pro, et puis, je suis adulte, et puis, j'ai mon ego. Donc, forcément, là, encore une fois, c'est du coup, toi-même analyser ton rapport à l'autorité, comment tu l'acceptes ou pas.
savoir si c'est bon ou pas. Donc c'est là que tu commences à prendre plus d'expérience et à savoir si tu peux le contester ou pas. Mais là, c'est encore une fois une question, c'est comment on appelle ça, c'est une jauge par rapport à toi, ce que tu peux accepter, à ton ego, tout ça. C'est compliqué parce que ça dépend des situations aussi. Il y a plusieurs situations aussi à prendre en compte. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ceci étant, je pars du principe où cette autorité, par exemple, on va parler d'un coach, parce qu'à la base, mon exemple, c'était par rapport à un Oui, c'est coach. ça, ouais. Bah, plus tu vas grandir, plus cette autorité, elle va être remise en question de manière naturelle. Parce que toi, tu grandis, Pas forcément. je te parle remise en question, je t'ai pas dit dans le sens où je vais te questionner, je vais me poser la question. Étant plus jeune, c'est fait naturellement, j'accepte, peut-être baisser. Tu me dis ça, fais ça, j'accepte peut-être baisser. Plus tu avances, et on en parlait avec, par exemple, tu parles de, on revient sur l'épisode de Morgan, quand il parlait de Pochettino, l'autorité de Pochettino, surtout les jeunes, parce qu'il a, Southampton, il avait un groupe de jeunes, vraiment jeunes. Tottenham, ce qu'il a fait, il avait des jeunes. Ça veut dire qu'ils avaient la dalle, ils n'avaient rien prouvé, ils avaient rien fait du tout. Il a fait des miracles avec eux. L'autorité, son autorité chez les Spurs, elle a été remise en cause et en question. Son autorité, parce qu'il leur demandait des trucs. Je dis la vérité, des après-matchs, des trucs où, au début, ils disaient rien, les joueurs. Rien, parce qu'ils n'avaient rien fait, ils n'étaient pas en sélection, enfin, ils avaient tout à gagner. Mm. Ils ont commencé à grandir, prendre de l'expérience, avoir un certain nombre d'années. Son autorité, ça passait. Il pouvait plus leur faire les mêmes choses. Il pouvait plus leur parler de la même manière. C'était remis en question. Il est arrivé au PSG. Je te parle pas. La personne en lui-même, c'est la même. Mhm. Mais les gens à qui il a affaire, où ils sont dans la jeunesse, fait en sorte que. Attends, je vais te demander la permission avant de te dire quoi faire. Sur des jeunes, il leur dit quoi faire, ils font. Quand tu arrives avec tu grandis, ton autorité, tu dois l'appliquer. Moi, en tout cas, je te parle pour moi. Ah ouais, sincèrement, quand je prenais en âge et en expérience dans le football, l'entraîneur, tu me dis, fais ci. Je vais le faire parce que de nature, je vais respecter mon autorité, mais je préfère que tu viennes me dire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Donc, tu vas m'amener, tu vois les Voilà. choses différemment. Moi, quand je dis qu'on va passer le curseur, c'est valable pour celui qui, le donneur d'ordre et celui qui le reçoit. Je pense qu'un mec comme Pochettino, peut-être où est-ce qu'il a manqué, on va dire, de flexibilité, c'est comment exercer justement son rapport à d'autorité avec, selon les joueurs qu'il a. Il ne peut pas agir pareil avec des jeunes joueurs de post-formation, avec des joueurs confirmés. Et là, le problème, c'est toute une question d'adaptabilité. Ah, mais après, ça s'arrête pas à la relation joueur-coach. Je pense que après, ça devient un standard où l'autorité, ça devient une forme de leadership et d'inspiration dans le sens où, à un moment donné, quand tu veux donner une direction, il faut que ce soit justifié d'une part. Le ton avec lequel tu la donnes, Ouais. faut qu'il soit adapté aussi. Et ensuite, tu vois, on entend, ouais, il faut. Mais après, il y a aussi s'adapter à la tête du client parce que peut-être que toi, la consigne que tu veux recevoir, t'aimes bien la recevoir d'une certaine manière C'est ça, et toi, différemment aussi. exactement. Et moi, en agissant de la même manière avec vous deux, peut-être que je vais te satisfaire toi complètement et je vais te frustrer toi complètement. Alors que dans le fond, j'essaye de vous faire la même C'est chose. le même message. Ouais. Et tu vois, Mhm. et donc du coup, avec le temps, c'est réaliser et c'est savoir se mettre aussi dans la peau du leader. Et des fois, vous avez été capitaine. Des fois aussi, tu sens les mecs qui te suivent et tu sens le mec qui va te challenger quoi qu'il arrive. Même si tu dis la chose la plus vraie au monde, tu as juste des gens qui se disent, je vais juste challenger. Parce que moi, j'aimerais être lui, ou moi, j'aimerais être à sa place, ou j'ai juré, je vais pas le faire. Tu comprends? Et donc, c'est à un moment donné aussi savoir Cette à qui. phrase, putain, Ah, voilà. je te jure, je vais pas le faire. Ouais, là, je vais pas le faire. Non, mais- tu Cette comprends? phrase-là, Et ça vient. Cette phrase-là, t'as jamais un trentenaire qui l'a dit. Tu comprends? Ça arrive toujours quand tu penses que tu es arrivé à un certain niveau où tu peux revendiquer quelque Il y a des chose. trentenaires qui le disent aussi, hein. Il y en a, malheureusement. Il y en aura toujours, mais il y en Oui. a beaucoup moins. Et à un moment donné, généralement, comme j'aime bien le dire, à un moment donné, si tu es un trentenaire et que tu es une galère, franchement, Ouais, tes jours sont vraiment pose-toi comptés. pose-toi les Ouais, bonnes questions, ouais. c'est clair. quand tu arrives à un certain âge de professionnalisme dont tu parles, est-ce que tu obéis ou t'adhères? Ah, tu lâches du lest. Franchement, franchement, c'est un jeu d'équilibriste. Moi, je pense que quand on est jeune, plus jeune, on obéit. On n'adhère pas forcément.
Quand on a, moi, 16 ans, 17 ans, Oui, oui. le moment où, j'en ai déjà parlé, le moment où je défie l'autorité, je te parle même de grand frère, je te parle même pas de coach forcément, c'est le moment où je m'embrouille avec Mehdi Méniri à Metz. Je te dis la vérité, à ce moment-là, quand je dis trop, c'est trop, tu veux me faire la hagra un peu, t'es là, pas de problème, tu m'envoies enfin, tout ce que tu veux faire, mais là, quand tu veux me faire la misère, tu viens, et que là, à un moment donné, je te viens, je fais un tête-à-tête avec toi, je te jure, à partir de ce moment-là, c'est comme si je me suis libéré un certain nombre de chaînes. Je l'ai fait une fois. Ça veut dire que, ça y est, maintenant, je peux me permettre de défier l'autre. Et je ne parle pas de Ah, l'autorité mais d'un coach. Hein. justement, est-ce que tu définis ce que Mehdi t'a fait? Est-ce que pour toi c'est de l'autorité ou c'est un comportement autoritaire? Mais C'était de est-ce que l'autorité c'est abusive. C'était trop pour moi. À ce ouais. moment-là, tu me le fais une C'était même fois. la méchanceté, la limite. Bah, Là, en c'est plus fait, de l'autorité. Parce que Non, mais là, parce qu'il y en a aussi. attention, Parce qu'il y là, en on a joue avec les beaucoup, mots, hein. mais attention, les mots Ouais. sont importants là, hein. On parle de méchanceté, on parle d'autorité. Il faut bien Attends, savoir où est-ce qu'on place le toi, tu curseur nous as aussi. bien raconté, je crois que c'est au début à Tottenham. Moi, j'ai une histoire à Toronto, c'est exactement la même chose. Je vois un mec, je le vois premier entraînement, deuxième entraînement, troisième entraînement. Tu sais, il a un comportement et tout. Je dis, ah ouais, je suis dans Comportement la comment flair de l'âge. Tu sais, justement, il veut faire l'autorité. Tu sais, ouais, c'est un mec directive. un peu frustré, très directif avec les plus jeunes, très mielleux avec les deux, trois cadres. Tu sais, vraiment à la tête du client, tu vois, Ouais. comme tu. Oh, je dis, lui, je vais pas lui laisser cette demi-opportunité de. Mais ça, parce qu'on a des capteurs, parce qu'on a avancé dans le temps et qu'on a ressenti tout de suite. Mec, à la première occasion, j'ai presque stimulé cette occasion pour tout de suite, tu vois, remettre le Il est cadre. entré Parce dedans. que, effectivement, il y a un truc aussi où il faut pas confondre la vie de tous les jours, l'autorité parentale, Mhm. l'autorité extérieure, le rapport à la police, au professeur, tu vois, vraiment un truc plus global, et le monde du sport, de surcroît le sport professionnel, où ça joue des coudes, tu vois, et où sur 11 mois, tu as un territoire quand même à marquer, que tu le veuilles ou non. Et plus vite tu le marques, Mhm. plus vite tu arrives à, tu sais, à rayonner si tu es bien intentionné. Il y a des gens qui marquent leur territoire tout de suite. Et c'est dans l'épisode avec Mika Sani où il disait, moi à un moment donné, j'étais obligé de tenir tête à Zlatan. Pourquoi? Parce que tous les gars derrière, ils vont dire, mais attends, si moi je suis là à donner de la force, je suis grand, et que quand il y a un vrai obstacle, je suis pas là, bah tu perds ce, tu Mhm. vois, ce d'où, côté leader. d'où l'autorité versus respect. Là, tu vois, le respect. Parce que et je reviens encore une fois à cet épisode de Mola Lookman. On est en passant tout ce qu'on a dit par rapport à nos différents âges. Il est où la frontière entre l'autorité et le respect? À quel âge aujourd'hui maintenant? Moi, par exemple, Djuric, en plus il s'est fait virer après, pas pour ça, mais parce qu'à cause des résultats. Je sais pas, le respect, est-ce que par exemple tu peux. Est-ce que le fait de gagner des matchs, parce qu'on est dans. Toi, tu parles du monde du sport, on est dans un truc compétitif, le fait de gagner des matchs va te faire accepter l'autorité ou respecter les gens plus que si tu ne gagnais pas. Ah, moi, je kiffe. Je pense que tu peux gagner de la mauvaise des manières. Je pense que tu peux pas gagner sur la durée de la mauvaise des manières. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une institution, un club qui a du succès sur 2, 3, 4 années, il y a forcément quelque chose qui marche. Parce que là, on parle de 36 mois, 48 mois de succès, ce qui est hyper compliqué dans le football. Naturellement, il y a quelque chose qui marche, mais c'est toujours sur un fil, parce qu'il y a toujours le moment où il n'y a pas un club qui a eu du succès 20 ans de suite. Tu comprends? Donc, des fois, c'est souvent le vestiaire qui explose et les résultats qui en pâtissent ensuite. Tu vois ce que je veux dire? À chaque spirale hyper positive, c'est souvent une affaire de respect, une affaire d'autorité qui fait basculer et qui te fait basculer du côté indéboulonnable là. Ok, là tout d'un coup on est 3 4e. Tu vois, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Tu vois, on n'est pas du tout dans cet angle-là. Mais à City, est-ce que à un moment donné, les joueurs n'ont pas eu marre de l'exigence de Guardiola et ils n'ont pas complètement lâché l'année dernière? Je balance ça comme ça, Mhm. après des années et des années de succès. Tu vois, il y a des choses où, et on en revient à ton thème, tu vois, jusqu'où tu suis par adhérence et jusqu'où à un moment tu challenges l'autorité parce que le trop, c'est trop. Et du coup, il y a énormément de. Tu vois, on est dans un. Tu es obligé de te réinventer dans le foot. Il n'y a pas une méthode, il n'y a pas une recette qui marche sur des décennies. Donc en fait, à un moment donné, c'est trouver le juste milieu. Et maintenant, tout le monde, les entraîneurs, il y a une
emphasis, comme on dit. Il y a un gros plan qui est fait sur la tactique, sur les entraîneurs sont des génies et tout. Mais au final, quand tu parles avec les joueurs, tout le monde arrive, ouais, il peut faire ce qu'il veut, mais c'est la manière dont tu es traité qui, au final, fait que tu adhères, c'est-à-dire que tu te plies à une certaine autorité ou pas. L'autorité, c'est important, mais encore une fois, il faut savoir le modeler. Pour moi, c'est pas une preuve de succès parce que il faut d'autres ingrédients pour justement pour avoir du succès dans une équipe. Moi, l'exemple qui me vient en tête, parce que moi j'aime bien faire des comparaisons ou me rappeler de mes souvenirs, c'est un coach comme Ranieri. Lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de succès parce qu'il arrive bien à allier justement ce côté autoritaire, parce qu'il était très autoritaire à Ranieri. C'est quelqu'un de ferme. Être ferme, c'est être autoritaire, par définition. Mais il avait aussi ce côté humain. Mais moi, une chose qu'on répète aussi souvent, qu'on aime bien dire, c'est en fait, il faut, euh, il faut montrer ce qu'on veut des autres. Il faut il faut avoir une attitude performative. C'est-à-dire que il faut agir comme toi tu voudrais que les autres agissent. Ça veut dire, si toi tu es autoritaire avec les autres, il faut que toi-même tu sois aussi autoritaire ou alors entier envers toi-même. Un coach comme Ranieri était comme ça. Donc il arrivait à allier ce côté ferme et ce côté aussi humain. C'est super important pour pouvoir performer. Et dans le foot, en tout cas, être seulement autoritaire, ça ne marche pas. Comme tu dis, ça peut marcher sur 4 5 6 matchs. Ça peut marcher Et sur c'est un c'est ce petit qu'il laps faut de pour temps. être respecté. Je te demande, est-ce que c'est ce qu'il faut pour être Mais respecté? tu peux être autoritaire sans être méchant. Non, mais je te demande, c'est Mais ce que tu viens de dire sur Ranieri, etc. Est-ce que c'est ce qui va t'amener, avec ton autorité parce que naturelle, oui, à être respecté? oui, parce que faire preuve d'autorité, ça veut dire de stick to the rules, tu vois, de vraiment de respecter ce qui a été mis en place au départ. Mhm. Et donc, si tu es autoritaire, c'est un signe aussi de respect des règles. Et forcément, si tu respectes l'autorité, bah forcément, par définition, tu es respecté aussi. Mais est-ce que tu peux être high achiever? Tu vois, est-ce que tu peux être cette personne qui essaie de tirer tout le monde sans être autoritaire? Tu vois, est-ce que tu peux Non, aussi... parce que pour moi, dans l'autorité, tu mets un cadre. À partir du moment où dans l'autorité, tu mets un cadre. Et encore une fois, on parle d'autorité positive. Moi, je te parle, tu mets un cadre. Et je connais personne qui peut, on va dire, gravir les échelons sans cadre. Aujourd'hui, tu mets de l'autorité sur tes enfants parce qu'il faut qu'ils aient un cadre. S'il n'y a pas de cadre, c'est le chaos. Tu vois, ils vont évoluer dans un truc. Donc, le cadre aujourd'hui, dans une équipe, aujourd'hui, un entraîneur, et on l'a vécu, un entraîneur qui te laisse faire ce que tu veux, même le joueur qui, on va dire, qui joue tout le temps, il va dire que ça manque de cadre. Donc pour moi, de par l'autorité, et de facto, il y a un cadre qui est mis, Ouais. d'accord? Et Parce- Hmm. de ce cadre-là vient, si tu arrives à respecter ça avec, comme tu dis, de la bienveillance, avec le fait de faire ce que tu dis, et Hmm. peu importe les réactions de tout un chacun, mais de te tenir à ton cadre, parce que le cadre, il n'est pas pour toi, il est pour tout le monde, C'est ça. ça t'amène vers ce respect. Mais c'est sûr que demain, par exemple, on parle de ce qui s'est passé avec Lookman, on peut s'embrouiller. Tu sais, quand tu parles de l'affaire de Lookman et le coach, c'est pas une affaire d'autorité. C'est pas un respect d'autorité. Je Moi, demande. pour Lookman, c'était plus un manque de respect. Et je pense même le coach l'a vu comme un manque de respect. C'est pas une autorité abusive ou un non-respect de Dans l'autorité. le sens Parce contraire, que, Ricky, on s'échange des mots, coach et entraîneur. On s'échange des mots, je suis pas ouais, content, ouais. etc. À partir du moment, si le joueur, tu parles d'autorité, pourquoi je te parle d'autorité? Si le joueur, il se permet d'aller toucher Mhm. le coach se permet d'aller toucher le joueur, on peut s'échanger des mots. À partir du moment où tu deviens physique avec moi, je veux dire, et ça me ramène à mon grand frère, il était physique avec moi, je peux rien lui faire. Parce que c'est mon grand frère. Mon père, entre guillemets, ton parent, il vient, il est physique. Mais dans le sens contraire, tu peux pas. Donc pour moi, Pourquoi tu ne peux pas? mais si demain, ça je te dis, dans ta tête, Ah, tu mais peux pourquoi tu pas. peux pas? Parce que c'est pas parce que tu respectes l'autorité, c'est parce que c'est Parce que quoi? un signe de respect, c'est Ah, comme si, ça. parce que tu Mais respectes la parce que, personne qui a cette position en fait, autoritaire. l'autorité, il est là pour préserver le cadre.
qu'on a l'autorité, et là, c'est comme la police. La police. Après, on ne peut pas comparer Non. les parents ou les Oui. frères. Par exemple, un coach, non, il vient, il t'insulte. Un coach, il vient comme ça, il Ouais. t'insulte. Il t'insulte ta mère. Ouais. Tu vas pas le monter en l'air? Mon coach, il m'insulte ma mère. Oui. Mais non. Ah ben non. Je te dis la Parce que vérité, là, regarde, là, mon coach- on n'est plus dans le cadre de l'autorité. Non, Là, mais là, si, on est parce que dans moi- les respects, on est Non, regarde, dans mon coach, dans la violence, encore une violence verbale, tout ça. Ouais, C'est mais pour encore ça, une il faut fois, bien en mettre fonction en. de ton âge. Alors, c'est vrai, je vous ai dit, on met des trucs en fonction de l'âge. Quand j'étais au centre de formation, D'ailleurs, c'est bien qu'on voit la définition d'autorité. Comme Ouais, ça, on regarde pourra ton- bien. Si tu veux, regarde. Tu Comme vois, ça, on ouais. peut- Mais le on coach peut que affiner j'avais le au truc. centre de formation, le directeur du centre, je te dis la vérité, parce qu'on était jeunes et il y avait les punchlines qui sortaient, les limite insultes, tu vois. Qui allait parler? Personne n'allait parler. Parce que, un peu comme au quartier, les grands, ça se rapporte avec cette autorité-là. Il aurait pu m'insulter, j'allais pas me battre avec lui. Et j'allais pas le faire. Même si de moi-même, quelqu'un du dehors, un mec normal, lambda, il venait et m'insulte. C'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'évolution avec Mais l'âge. ce même coach, en pro, il n'aurait jamais fait ça. En pro, il aurait jamais fait ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu inverses le truc, que c'est Lookman qui accroche son entraîneur, Je suis avec toi. mais là, ça devient. En fait, et c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un abus d'autorité. Et je dis, il n'y a plus de respect. Il n'y a pas de respect. Mais c'est un excès et un abus d'autorité. Tu fais ça parce que tu sais, tu es le coach, tu te mets dans une position où un peu tu es au-dessus. Mhm. Et toi tu as droit de péter les plombs. Toi, tu as droit de. Ah, c'est des choses qui. Après, j'ai entendu sa conférence de presse. C'est des choses qui arrivent, on n'en parle plus. Si ça avait été le joueur, on n'aurait pas dit c'est des choses qui arrivent, on n'en parle plus. Ça aurait été laisse tomber ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi, pour moi, il y a une certaine autorité qui, à un moment donné, est plus que abusive en fonction de ton. Mais après, ouais, après, tu vas chercher des choses différentes. Dans l'autorité, c'est transactionnel. Quelque part, quand tu es en position d'autorité, tu imposes quelque chose à quelqu'un, mais ce que tu imposes, lui, en retour, il s'imagine que tu vas avoir un résultat, que tu vas avoir une performance, que tu vas dans la bonne direction. C'est pour ça que cet abus d'autorité ou cette autorité mal placée, à un moment donné, une fois qu'elle est challengée, alors qu'à contrario, le respect, c'est mutuel. Le respect, c'est... Tu donnes jamais du respect à quelqu'un qui ne te respecte pas en retour. Mhm. Tu comprends? Donc, à un moment donné, c'est deux ingrédients qui, naturellement, fonctionnent difficilement Et ensemble. comme tu as Double dit, peine. regarde, en jeune, par exemple, moi j'aime bien insister sur ça, comme, juste par rapport à ce que tu as dit, en jeune, cette autorité, tu me la mets dessus, je dis rien parce que je sais que j'ai besoin de quelque chose. En gros, si je Tu suis vas- viré du centre de formation, Voilà, je tu vais vas pas me être faire. pro. Je vais pas être pro. Une fois que je suis déjà pro, c'est limite si toi, maintenant, tu as plus besoin que moi, Pour que moi, gagner j'ai des besoin matchs. de toi. Mais Donc, tu vois, on peut se permettre. Voilà pourquoi je te dis qu'en grandissant, notre rapport à l'autorité, il va changer parce que quand je suis jeune, ouais, vas-y, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mais quand je vole de mes propres ailes, ah, bizarrement, tu vas me parler d'une certaine manière, je te dis la vérité. Ah, oui, t'as raison, Ricky, un coach, il vient à un certain âge, et je l'ai vécu, il vient me parler d'une certaine manière, et avec tout le respect que j'ai Ouais, pour ta position, c'est plus l'autorité. tu viens me parler d'une certaine manière, on va se régler. L'autorité est le pouvoir de commander, d'être obéi. Il y a trois types d'autorité. Statutaire, donc ton statut, naturelle et compétente. Il y a une différence entre le pouvoir et l'autorité. Le pouvoir est basé sur la légalité, avec pour finalité la création de richesses, bon, le pouvoir, alors que l'autorité se fonde sur la légitimité. Est-ce que vous pouvez respecter C'est quoi ma question que j'avais une question pour vous. Est-ce que tu peux respecter quelqu'un que t'aimes pas? T'aimes pas un coach? Respecter. Quelqu'un que tu n'aimes pas. tu peux ne pas l'aimer. Ah, mais- ça m'étonne que toi tu... On a encore dans le ballon main corps. Non mais même dans le football au final. Au bouillon de culture là. Là, on est à philo là. Ah, Non, on va loin, là, mais au Diesel, final, mais ça explique pourquoi, que ce soit sur le foot, dans le foot ou ailleurs, on a trop de situations comme ça. C'est vrai. T'as trop de situations où tu fais face à des situations un peu bizarres d'autorité, où même tu te refoules, où tu te sens pas dans la capacité d'être toi-même, parce que t'es... Franchement, je pense que c'est un flex de respecter quelqu'un que t'aimes pas. C'est-à-dire que tu masterises, tu vois, un niveau de self-control. Quand tu es capable de respecter quelqu'un qui t'aime pas, c'est que toi, déjà, tu es quand même avancé dans la vie. Parce que normalement, quelqu'un que t'aimes pas, tu as envie de lui faire payer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu as envie de prouver que
que toi, tu as raison et que lui, que tu as envie de limite de rendre légitime le fait que tu n'aimes pas cette personne par une action, par un truc comme ça, alors que si tu es capable de le respecter, tu es sans doute... C'est pour ça que dans les vestiaires, frère, toi qui aimes bien parler des vestiaires, c'est pour ça que dans les vestiaires, une fois que t'aimes pas un peu le coach, ah, frère, il y a des gens, ils vont, ils vont saboter quand on dit un vestiaire, il a perdu, un Un coach, il coach a a perdu perdu un son vestiaire. vestiaire. Après, moi, je pense qu'un joueur, il est suffisamment pro, suffisamment conscient qu'il ne peut pas non plus saboter parce qu'il Oh, c'est faux ça. il se sabotera aussi Je lui-même suis dans pas le d'accord d'accord. process. Quand tu es dans tes émotions, le joueur, quand il est pas Après, d'accord, et il veut, attends, Moi, je suis il fait d'accord ses toi, petits aussi, groupes ouais. là, attends, attends. il Ouais. sabote sciemment. Attends, bah, justement, tu parles d'aimer, d'amour. Est-ce que tu as aimé tous tes coachs avec lesquels tu as joué? Pour Les qui aimer, mais Ouais. j'avais aucun ressenti pour eux. Voilà, donc tu jouais. Non, Pas mais pourtant je que jouais. tu sabotais Non, ton non, non, équipe. attends, je te dis la vérité, hein, Ricky. Si j'avais, à un moment donné dans ma carrière, si j'avais eu un vrai ressenti négatif envers un coach, jeune, plus jeune, ah, j'aurais pu, à un moment donné, faire des petits trucs de saboteur. Mais bien sûr que oui. Parce que je suis dans mes émotions, parce que je pense que tout tourne autour de moi, etc. Et que je me dis, je me place en victime. Et j'en connais plein. J'ai vécu dans des vestiaires où des joueurs, ils pouvaient justifier leur comportement de la meilleure des manières. Et sans vouloir, c'est juste, ils se le disaient pas qu'ils sabotaient le coach, tu vois. Mais ma parole, en créant des mini-groupes, en allumant le Non, on coach, crée des tout le tensions. Ouais. temps créant des tensions, mais en essayant de ramener des joueurs avec eux, ils respectent pas son autorité. Bon, ils ont pas de respect pour eux, ils l'aiment pas. À justifier ou pas justifier, je te jure que des joueurs, consciemment, ils savent très bien qu'eux, on peut pas les virer. Ils vont faire. Moi, j'étais à un moment donné à Norwich, j'entendais des trucs. Ouais, on va faire virer le coach. Moi, ça me faisait rigoler. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je sais pas que je l'aimais pour. J'avais plus de maturité. Mais j'entendais ça, je me disais, ah ouais, c'est réel. Je te jure que des mecs, ils l'aimaient pas. Ils voulaient le faire virer. Mais pour toi, c'est la bonne solution, ça? Mais non, c'est pas la bonne solution. Non. Tu me parles de ça, c'est bien sûr que c'est pas la bonne solution, Mhm. mais c'est réel. Moi, pour moi, il y a des vestiaires, il y a des gens qui disent oui, non, si. Dans des vestiaires, le joueur, il sait très bien que lui, il a son contrat, il est là. S'il veut faire partir le coach, parce qu'il a plus il a pas de respect, son autorité, il la remet en. J'ai vu des. Franchement, même moi, j'ai vu des joueurs. Ça me fait de la peine pour le coach, que je sois d'accord ou pas d'accord avec le coach, hein, dans ses choix et Mhm. tout. Comment certains joueurs, même dans le body language, tu vois, ils défiaient son autorité. Mais ça, c'est un acte pour que les autres, ils respectent pas. Si tu défies son autorité, comment tu penses que ceux qui vont arriver derrière, ils vont la respecter? Donc, d'une manière ou d'une autre, tu fais en sorte que ça fonctionne pas. Ça va pas fonctionner, à moins que tu aies une équipe que de Quentin ou de gens très intelligents et très mûrs pour tu vois, différencier le vrai du faux. Mais sinon, tu vas, de manière, on va dire, décalée, empoisonner ton équipe en défiant l'autorité de ton coach devant tout le monde. Ouais. Je sais pas. Ouais, moi, je suis là. Je suis avec toi là-dessus, dans le sens où, à un moment donné, euh, il y a beaucoup de joueurs, et moi, moi le premier à un moment dans ma carrière, qui n'arrivent pas à dissocier le bien commun et le bien personnel. Et donc, arrivé un moment, quand en plus tu n'as pas le recul et que tu as de la frustration, effectivement, par contre, moi je peux dire très librement, j'ai respecté des coachs que je n'aimais vraiment pas Mhm. nécessairement. Ouais, Et comment je leur donnais Pareil. ce respect? En étant tout. J'ai jamais saboté un entraînement de ma vie. Ah, t'es resté pro, en Néanmoins, fait. ouais, T'es resté non, mais dans ton cadre. Parce que toi, parce tu avais que, ton propre cadre, non, mais tu attends, avais moi, la chose tes que j'ai propres toujours valeurs et bien tu fait, avancé, quoi. c'est de savoir qu'il faut toujours respecter le football. Néanmoins, je te dis pas qu'à des moments, j'ai pas été le mec. Tu sais, des fois, ça fait du bien de mal parler. Et donc, du coup, t'as un mec qui vient mal parler, au lieu de me freiner, qui est le comportement à avoir. Mon pote, viens en chat, ça faisait du bien. Ça faisait du bien de dire qu'il était éclaté, que tu le trouvais trop nul et tout, tu vois. Mais au final, ça règle rien. Et Ça règle rien. la même chose qui règle rien, c'est quand tu vas voir un de tes coéquipiers, tu dis, c'est un truc de ouf, tu mérites de jouer. Ça, tu rends service à personne. Tu rends service à personne. Tu augmentes la frustration du gars, que tu le penses ou pas. Toi, tu n'es pas en train d'agir dessus si tu es en train d'en parler. À un moment donné, c'est contre-productif. En tout Ouais, cas, mais après, c'était un sujet vaste parce que tu as le rapport à l'autorité et tu as aussi celui qui le donne, enfin qui met le cadre de l'autorité. Donc c'est difficile. Après, comme on l'a bien un peu résumé, on a essayé de dépouiller un peu le truc. Tu as, l'autorité, on va dire, naturelle, comme on a dit, l'autorité familiale, tu as aussi l'autorité
institutionnelle, l'autorité dans le football, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes rapports. Donc, tu n'as pas les mêmes comportements en fait, attendus et Un espérés. jeu d'équilibriste. C'est ça. C'est un Et jeu c'est pour ça. d'équilibriste. Et non, je suis d'accord avec Mais toi. donc, pour revenir à ta question, enfin, Ouais. comme ça, on essaie d'avoir une réponse claire. Le coach, ce qu'il a fait à Lokman, ou Lokman, Mhm. ce qu'il a fait au coach. Abus d'autorité ou. Pour moi, abus totalement de l'autorité. À partir du moment où, en plus, tu deviens physique avec moi, si tu veux, on s'échange des mots. On peut s'échanger des mots sous la frustration, etc. Mais pour moi, on est au même niveau. Le coach ou le joueur, il n'y a pas un qui peut se permettre plus que l'autre. À partir du moment où tu viens, tu me touches, Quelle que soit la raison. mais quel que soit, mais tu me touches, je te touche. Non, mais Lokman aussi, est-ce qu'il il a pas. Il n'est pas sorti du cadre. Moi- Toi, Ricky, demain à froid, toi qui es entraîneur, peu importe qui est éducateur de jeunes, qui est entraîneur, qui veut entraîner. Si à froid maintenant on te dit c'est quoi des non négociables en tant qu'entraîneur, Ah non, tu vas mais citer un certain sûr. genre de choses et ça c'en est Et une. touché, bien Ça, sûr. c'en- Même ça, à chaud. c'en est Même une. à chaud. Donc, du coup, jamais. Quoi C'est qu'il non arrive, ça négociable, s'explique ça. pas. Tu Bien vois ce que je veux sûr, bien dire? sûr. Non, mais après, Qu'après, en fait, dans un vestiaire, pour moi ça s'explique pas plus, mais à un moment donné il y a, C'est il en y a une vase sphère clos. privée. Ouais, C'est voilà. en vase non, mais clos. attendez, Là, attendez, il y a bon, 60 on 000 est, personnes, on est, là. on est tous d'accord pour dire qu'on n'a jamais Là- à toucher un joueur ou même qui que ce soit, ou même le contraire est vrai aussi, un joueur avec un coach. Mais en fait, c'est comment tu le définis. C'est seulement ça. Abus d'autorité, manque de respect, violence, c'est ça en Pour moi, fait. dans les Abus trois, tu d'autorité. coches les trois. Oui. Ouais, Oh, manque de cadre, tout. Ouais. Tu manques Ah, de d'accord. cas, pour moi, tu dépasses même ta fonction et tu as oublié qu'il y a tout un écosystème, il y a on est devant un certain nombre de personnes, il y a la télé et tu t'es laissé dépasser par tes pense, voilà, émotions, ça, tu ouais. vois. Ouais, mais fin des fins, Après- on demande aux joueurs de maîtriser leurs émotions, etc. Mais le coach et l'autorité, Mais quelle qu'elle soit, surtout, celui qui est garant de l'autorité, il a un Et- devoir aussi d'exemplarité aussi. Ça, d'exemplarité, il faut le tu dire aussi. viens, et j'ai vu, moi je connais bien Ademola Lookman. À partir du moment où et c'est même pas un méchant, tu vois. Il est plus surpris qu'autre chose, mais en fait, tu serres ton. Oh là là, franchement, je sais même pas ce que j'aurais fait dans sa situation. Hmm. Tu sais, il y a des joueurs, de nature, tu me touches, je te touche. On fait comment? Et moi, je t'attrape aussi. Et pour moi, là, ça va dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça que, certes, comme tu l'as dit, il y a plusieurs types d'autorité, il y a différentes sphères dans lesquelles tu vas, et différents âges. Voilà pourquoi je voulais qu'on essaye de développer par rapport aux âges. Mais c'est intéressant parce les gens, ils vont pas, on va dire, ils vont s'identifier à des choses différentes. C'est ça. Et et c'est pour ça que je voulais qu'on aille un peu partout. Et c'est aussi preuve que c'est pas facile. Parce que chacun a sa vision d'autorité, chacun a sa vision, chacun a son rapport avec l'autorité. Moi j'ai mon propre frère qui avait un rapport avec l'autorité qui était plus dur que le mien, parce qu'il avait un caractère plus affirmé. Il était un peu comme toi, vraiment plus dans le challenge, s'en rappelle dans au le collège, questionnement. Donc forcément, on se rappelle au collège. au collège, tu vois, On se rappelle. il y a des personnes ou même des joueurs qui ont du mal avec les ordres, Ouais. avec des directives, tout ça, Mais même il y a- s'ils sont pas il y a méchants, une c'est pour bonne ça. explication à ça qui remonte sans doute Oui. bien avant Un tout ça. plus jeune, ouais. Ouais. C'est ça. Exact. Pour ça, pour nous, l'éducation, dû aussi à la personnalité. Mais moi, je pense que moi, en ce qui me concerne, c'est un joueur doit avoir un rapport sain avec l'autorité et accepter, entre guillemets, accepter l'autorité. Parce que moi, je pars du principe que celui qui garant l'autorité est exemplaire et aussi, normalement, et Il là a été aussi pour choisi ton bien. pour ça. Ouais. Exactement. Il est garant d'un cadre. Donc, il faut théorie. respecter le cadre. Question. Ça, c'est que de la théorie. Après, Ouais, en pratique, bien sûr. Non, c'est mais différent. on se met des baffes, on se tape. Question pour vous, la communauté. Un bon coach, il doit être craint ou respecté? Je veux juste savoir un peu dans les. Et en fait, par rapport à tout ce dont on a discuté, dans les commentaires, c'est important. Parce que ça va nous permettre aussi de faire avancer notre réflexion. J'ai vraiment, et on a envie de savoir ce que vous en pensez. Donc, voilà. Lâchez-vous sur les commentaires et on continuera. Bon, ça fait quoi ce week-end? Enfin, ce week-end, ça fait quoi dans les prochaines semaines, les prochains jours? Pas forcément ce week-end, on va avancer un petit peu. Ça fait quoi? Bon, moi, je te l'ai Fin dit. d'année, moi, ça se c'est présente comment? une routine qui s'est installée depuis le début de saison, pareil. Je sais pas, ça va être les vacances bientôt. Ouais. Bientôt les vacances de Noël, donc on va souffler. Les vacances de Noël, je pense que c'est les seules vacances où on pourra plus ou moins vraiment souffler, parce que tout s'arrête. Profiter, Tu as de la chance, toi. peut-être, j'espère. Pourquoi t'as quoi, toi, à Noël? Ah, il y a la canne. Ah oui, il y a la CAN qui commence. En Ah effet, il y a la oui, CAN. Il y a la canne qui En commence, effet, en mon effet. ami. Bah, il se peut que je parte au Maroc, mais c'est pas sûr. Franchement, moi, personnellement, c'est pas prévu que j'y aille. J'ai vraiment envie de souffler. En plus, j'ai mon fils qui rentre des States, donc passer du temps avec lui.
Mais bon, tu connais, hein, moi, il suffit d'un coup de fil et je me retrouve à Tanger ou à Marrakech, donc on n'est pas à l'abri. Mais non, pour l'instant, on est là, tranquille. Professeur, pareil. Une sorte de routine qui est quand même bien installée, c'est du temps au bord des terrains. Ouais, tu vois, dans gathering information, tu vois, on apprend beaucoup, on récolte beaucoup d'informations. Et ouais, c'est cette liberté de pouvoir choisir et d'être quand même relativement adaptable. C'est-à-dire que je peux sincèrement pas te dire où je serai dans 2 week-ends, parce qu'il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter, ponctuelle, hein, bien sûr. On n'est pas dans des changements drastiques de carrière, loin de là. Mais c'est vrai que la chance de pouvoir être maître de ton emploi du temps, c'est d'avoir cette mobilité. Et je prends énormément de plaisir là-dedans maintenant tout de suite. Bah, moi, À London. Ah, mais la canne. London, la canne, on prépare la canne. Mhm. Franchement, ça va être bien. Ça va être intéressant, comme toutes les cannes, elles s'améliorent. C'est ça que j'aime bien. Il y a une ambiance différente. Après, bon, on verra ce que ça va donner. Mhm. Mais en tout cas, ouais, c'est ce qui va se passer. J'ai mis certaines choses en pause pendant cette période-là parce qu'il faut être concentré. Et après, au départ de la nouvelle année, on reprendra certaines autres activités. En tout cas, les gars, c'était cool de pouvoir. J'ai pas de Mercato Master depuis, désolé, je sais, mais n'hésitez pas d'aller acheter le jeu. On reviendra avec le Mercato Master bientôt. Ne vous inquiétez pas, on laisse Ricky souffler, c'est la fin d'année quand même. Il faut qu'il se remette un peu sur ses. J'étais bien, En moi. place. Il faut J'étais qu'il se bien remette la un peu. semaine. J'étais bien. J'ai récupéré mon tome 4. T'as récupéré ton titre, tu penses? Bien sûr. Avec Nadim, t'as oublié avec Nadim comment je les ai tous fracassés là. Ok, d'accord, pas de souci. Franchement, il y a aucun Oh là problème là. à ce niveau-là. Donc, dans tous les cas, merci beaucoup encore une fois à toute la team 29 grammes. Franchement, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. HQ Production, comme d'habitude, et toutes les personnes qui nous aident à organiser toutes ces séances. Aujourd'hui, c'était une bonne séance de thérapie entre nous. Ça fait plaisir d'être. Franchement, aujourd'hui, c'était philo. Hein. C'était philo aujourd'hui, hein, Ah, t'as c'était vu? philosophique, C'était pas hein. mal, hein, l'autorité et respect. En tout cas, on a tous besoin d'autorité. On a tous une figure d'autorité au-dessus de nous. Et aujourd'hui, dans Ballon Main Corps, BMC, la figure d'autorité, c'était Monsieur Ravio, dans tous les cas, comme d'habitude. Et jusqu'aujourd'hui, son autorité, franchement, je pense elle est respectée. Il est très autoritaire. Et aujourd'hui, il nous aurait dit, par solidarité, parce que mon gars et moi, on a le même thème vestimentaire aujourd'hui, d'accord, en mode serveur. Il aurait dit, Monsieur Westberg, en tous les cas, rendez les bijoux de la couronne déjà, arrêtez d'aller braquer le loup. Et quand il fait froid, on met des chaussettes, d'accord? Donc pour cela, basket, parka, allez hop, vous tournez, rendez les bijoux de la couronne. C'était Ballon Main Corps, à la semaine prochaine, on est ensemble. You. One love.